Inspectrice, quelles sont les relations entre la posture professionnelle de l'enseignant et le climat scolaire? Alors elles sont nombreuses, elles sont multiples et elles sont essentielles. Le climat scolaire, il se construit et il se vit au cœur de la classe. Et donc à la fois dans les stratégies pédagogiques que les enseignants vont développer pour prendre en compte les besoins, les spécificités de chaque élève et pour finalement construire pour chacun d'eux un parcours de réussite. Elles sont aussi essentielles parce qu'elles vont concerner la relation entre l'adulte enseignant ou adulte d'ailleurs non enseignant exerçant dans l'école et les élèves, relation de bienveillance, capacité à développer l'empathie, expression, travail sur les émotions et on voit bien qu'il est important de professionnaliser effectivement ces différentes dimensions parce que l'enseignant est aussi un homme ou une femme avec ses propres émotions, avec son vécu, avec ses forces et ses fragilités sur le plan personnel, sur le plan psychologique. Et c'est vrai que la professionnalisation des gestes des enseignants dans le domaine du climat scolaire est fondamentale. Deuxième question. Le climat scolaire est un indicateur du travail en équipe. Oui, vous savez qu'il y a dans le domaine, enfin, pour agir sur le domaine scolaire, on identifie 7 domaines d'action. Le premier de ces 7 domaines d'action concerne les dynamiques et les stratégies collectives. Si un seul enseignant isolé agit sur les différentes dimensions du climat scolaire, il n'aura finalement qu'une action partiellement efficace. Il ne pourra qu'infléchir peu efficacement finalement le climat scolaire dans l'ensemble de l'école. Il est nécessaire que les enseignants puissent échanger, construire ensemble, construire la cohérence de leurs actions et finalement aussi développer des actions communes, partager des objectifs communs pour permettre aux élèves d'être tous bien dans l'école et de pouvoir effectivement s'y épanouir et y apprendre. Alors, quelle est l'incidence de la relation parent-élève dans le climat scolaire? Alors le climat scolaire, en fait, on pourrait le définir comme étant le ressenti de ce que l'on vit, de ce que l'on partage, de ce que l'on reçoit à l'école ou en périphérie de l'école. Et on voit bien que les parents d'élèves sont un des acteurs de la construction du climat scolaire. Et donc la relation que les acteurs de l'école vont construire avec les parents d'élèves est tout aussi essentielle. Elle doit être empreinte de confiance, elle doit permettre la connaissance et la reconnaissance respective, elle doit se traduire par des collaborations, des coopérations, des échanges, simplement la possibilité de se parler, de s'entendre. Elle passe par la qualité de l'accueil, par la qualité de l'information que les uns et les autres vont se partager. Elle passe aussi par des stratégies plus ambitieuses, plus innovantes autour de la coéducation. Nous n'avons pas à former les parents, nous, professionnels de l'école, mais nous avons effectivement à travailler avec les parents autour de cette lourde problématique qu'est la coéducation. Alors, y a-t-il un rapport direct entre le climat scolaire et la performance? Oui, toutes les études scientifiques, toutes les recherches, qu'elles soient conduites dans différents pays actuellement, montrent effectivement la corrélation forte entre la qualité du climat scolaire et la réussite scolaire. Alors d'abord parce que le climat scolaire, c'est le climat relationnel, c'est le climat de sécurité, c'est le climat social, c'est le climat éducatif, c'est le climat d'appartenance. Et toutes ces dimensions-là du climat scolaire, finalement, elles vont, lorsqu'elles sont favorables, lorsqu'elles sont satisfaisantes, elles vont permettre aux élèves d'entrer dans leur peau d'élève, de trouver leur place dans l'école, de se construire une relation avec leur père qui est une relation au service de la confrontation cognitive, de la production partagée. Elles vont aussi simplement faciliter la motivation
l'engagement scolaire. Elles vont aussi permettre aux enseignants d'être plus disponibles pour développer des stratégies pédagogiques les plus efficaces possibles. Donc finalement, l'amélioration du climat scolaire est un facteur favorable pour mieux enseigner et pour mieux apprendre, donc pour mieux réussir. Mais ce qu'on observe aussi, ce que les recherches scientifiques prouvent également, c'est que le lien est double, c'est-à-dire que si le climat scolaire améliore la réussite des apprentissages, des élèves en réussite à l'école vont eux-mêmes contribuer à l'amélioration du climat scolaire. Donc il y a effectivement réciprocité, et ce qui nous indique qu'il est essentiel de travailler sur les deux dimensions, donc sur les aspects pédagogiques pour améliorer la réussite des élèves et pour travailler sur les dimensions spécifiques du climat scolaire pour effectivement créer les conditions de cette réussite. Les indicateurs du climat scolaire au niveau local sont-ils différents de ceux au niveau national? Non, les indicateurs sont les mêmes. Alors ils sont assez nombreux. Les indicateurs, j'allais dire, les plus marquants sont ceux qui concernent la victimation, l'absentéisme, le décrochage, qui sont finalement les effets induits négatifs de la dégradation du climat scolaire. J'allais dire, à contrario, on pourrait définir effectivement d'autres indicateurs tels que le recul de l'absentéisme, la fréquentation scolaire, la réussite, la mobilisation des élèves dans des actions citoyennes, dans des actions collectives. Donc un certain nombre de facteurs qui effectivement sont identiques partout. En revanche, bien évidemment, le climat scolaire, il est extrêmement dépendant du lieu et des spécificités de ce lieu. On peut constater qu'il faut avoir une certaine subtilité dans l'approche et dans l'interprétation des indicateurs du climat scolaire entre deux établissements qui sont pourtant assez proches, mais qui n'ont pas effectivement tout à fait la même configuration, parce que pas le même public d'élèves, parce que pas les mêmes ressources humaines, parce que pas la même configuration des locaux, pas les mêmes choix en termes d'organisation pédagogique, d'occupation de l'espace, etc., etc. Donc c'est variable entre deux endroits très proches, mais c'est aussi effectivement fortement coloré, fortement impacté par les spécificités des territoires. En éducation prioritaire, on va effectivement avoir des marqueurs qui vont être plus significatifs qu'en dehors de l'éducation prioritaire. Dans l'Académie de Martinique, très assurément, il y aura effectivement des indicateurs qui vont prendre un sens et une dimension supérieure à ce qu'on peut connaître dans d'autres territoires. Je pense en particulier en métropole, sur des secteurs ruraux ou sur des secteurs ayant un autre profil, en tout cas sociologique par exemple. Madame l'inspectrice, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Bon, ça a été